Bonjour, je me nomme Stéphane de la clinique Santé Guindon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ostéopathie. Plusieurs personnes me posent la question, qu'est-ce que l'ostéopathie? L'ostéopathie est en fait une approche manuelle où on place les mains sur les gens, sur leurs épaules, sur leur thorax, sur leur ventre, sur leurs hanches, pour évaluer différents blocages. Les principaux blocages en ostéopathie sont retrouvés dans les trois sphères qui sont énumérées ici. Première sphère, c'est l'articulaire. Donc, qu'est-ce que j'entends par le articulaire? En fait, c'est la colonne vertébrale, le bassin, et peuvent se bloquer et avoir un effet sur des maux de dos, des maux de cou. On entend souvent dire « j'ai une vertèbre déplacée », donc ça cause de la douleur. Autre chose que l'articulaire va faire, c'est d'avoir une meilleure innervation. Les nerfs fonctionnent bien pour innerver, avoir les messages nerveux qui passent et aussi avoir du sang qui circule très bien. Deuxième aspect que l'ostéopathie traite, c'est le viscéral. Qu'est-ce que j'entends par le viscéral? C'est-à-dire que, par exemple, votre cœur, vos poumons sont à l'intérieur de votre thorax. Ces derniers sont maintenus après la cage thoracique, après les os, les côtes qui viennent en avant ici. Ils sont maintenus en place par un fascia. Un fascia, c'est comme du saranoral. Ils sont maintenus en place. L'ostéopathe peut déceler ces blocages et les traiter pour vous donner moins de tension au cou, par exemple. Le foie, les reins, les intestins peuvent aussi être traités en ostéopathie. Dernier point que l'ostéopathe traite, c'est le crânien. Qu'est-ce que le crânien? Le crânien, c'est la boîte crânienne, le cerveau, la moelle épinière qui descend jusqu'au bassin. Ces tissus peuvent être blessés, comme par exemple lors d'un accident d'auto, d'une chute, d'un stress émotif intense. Et l'ostéopathe peut évaluer ces micro-mouvements et les débloquer par la suite avec des techniques douces. Donc l'ostéopathie, encore, c'est trois choses, l'articulaire, le viscéral et le crânien.